Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient pour sauver les nations. Il va faire retentir sa voix majestueuse, et vous aurez le cœur en joie. Écoutez-moi, pasteur d'Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un berger son troupeau. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Excitez, Seigneur, nos cœurs pour préparer la route à votre Fils unique, afin que sa venue nous permette de vous servir avec une âme plus pure. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, tout ce qui a été écrit avant nous l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les uns envers les autres les mêmes sentiments selon Jésus-Christ, afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme, en effet, que le Christ a été ministre des circoncis, pour montrer la véracité de Dieu, en accomplissant les promesses faites à leur Père, tandis que les gentils glorifient Dieu, à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. L'Écriture dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et ailleurs, « Nations, louez toutes le Seigneur. Peuple, célébrez-le tous. » Isaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur les nations. En lui les nations mettront leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par la vertu de l'Esprit Saint, vous abondiez en espérance. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples. « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allés voir au désert, un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les demeures des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de vous, pour vous préparer la voie devant vous. Mon Dieu, tournez-vous vers nous pour nous donner la vie, et votre peuple en vous trouvera la joie. Faites-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Soyez apaisés, Seigneur, nous vous en prions, par les prières et les sacrifices de notre humilité, et puisque nous n'avons pas de mérite à y joindre en recommandation, que votre grâce vienne à notre secours. Jérusalem, lève-toi. Rassemble-toi sur la hauteur, et contemple le bonheur qui va venir vers toi de la part de ton Dieu. Rassasiés par cette nourriture spirituelle, nous vous prions humblement, Seigneur, de nous apprendre, dans la communion à ce mystère, à mépriser les biens de la terre, pour aimer ceux du ciel,